Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je parle de mon petit voyage au Japon. C'est parti. Voilà, j'ai fait une valise, j'ai préparé des souvenirs pour ma famille. Qu'est-ce que je vais offrir les souvenirs à mes parents? Peut-être ça. Peut-être ma mère adore les caviaux. Yabe, je passe dans une Et les chaussettes qui veut venir avec moi au Japon? Hein, toi? Non, tu peux pas, t'es déchiré en plus. Allez, je ramène tous. Sauf toi. Alors, qu'est-ce que je vais ramener au Japon? Ok. Dans l'avion, veut écouter de la musique, veut dormir ou veut regarder le film. Mais ce que je comprends pas dans le vol, c'est ce jeu. En gros, c'est comme Super Mario, en version low cost. Comme l'écran est tactile, on fait sauter ce caractère pour éviter les trous. Mais comme l'écran n'est pas comme super tactile comme iPhone, on doit pousser comme ça pour sauter. Donc je pouvais pas bien dormir à cause d'un putain de gamin qui joue constamment à ce putain de jeu. Putain, mais pourquoi il existe dans l'avion? Ouais, enfin, je suis arrivé au Japon. Ce qui m'a choqué durant mon voyage, c'est que mon chien ne se souvient plus de mon visage. Allez, je viens d'arriver dans ma propre chambre, bien au bordel. Donc c'est pas propre en gros. Et en plus, tu sais quoi? Ma mère m'a insisté de ranger ma chambre et faire le tri. Mais c'est naze! Qui me demandait de torturer à son fils dès le lendemain de son arrivée? Et tu sais quoi? J'ai trouvé plein de choses nostalgiques durant le rangement. C'était le rêve que j'ai écrit quand j'étais en maternelle. Pilote de vaisseau spatial! Mais qu'est-ce que j'étais con! Mais non, qu'est-ce que j'étais innocent et pur à ce moment-là. Maintenant, je suis quoi? Je suis branleur. Et c'est une lettre de mes camarades de cours de français. Quand j'étais à la fac au Japon, j'étais le meilleur de la classe aux examens. Je déconne pas, hein. Juste, j'étais toujours en retard. Chaque putain de cours. Donc, tous les camarades pensaient vraiment que je redoublerais le français. Et tu vois, ils ont écrit « Félicitations, tu vas redoubler. Soyez plus sérieux. Merci Joe pour ta batterie externe. » Ils sont très sympas, putain. En plus, c'est quoi ça? C'est le drapeau hollandais ou quoi? Bon, malheureusement pour eux, parce que j'ai pas redoublé le cours de français. À la fin, voilà, je suis intelligent. Voilà, le rangement est fini, donc j'ai décidé de me promener. Comme Tokyo est super grand, donc il y a une grande distance entre les stations. C'est pas comme à Paris où on peut trouver le métro dans tous les coins de rue. Donc si vous habitez à Tokyo quand même, je vous conseille d'acheter un vélo ou louer un vélo. Comme ça vous aide à vous déplacer dans les quartiers. Comme chez moi, il y a qu'un seul vélo. Avec mon frère, je me déplace comme ça. Faut pas faire ça, attention. Dans le métro ou le train, même dans le bus au Japon, la majorité des citoyens utilisent la carte Suica. En gros, la carte Suica, c'est une carte rechargeable pour utiliser le transport en commun au Japon. Donc avant la porte, on la recharge 500 yens, 1000 yens, 2000 yens. Et ce que je comprends pas depuis longtemps, c'est que le prix s'affiche pour faire connaître ce qu'il reste d'argent sur la carte. Même si on peut recharger maximum 20 000 yens, je crois que c'est super dangereux ça. Parce que si on fait à Paris par exemple, c'est quand même dangereux, tu vois. Parce qu'au Japon, avec cette carte, on peut acheter les nourritures et les boissons dans les magasins sans composer le mot de passe. Comme son contact. Voilà, vaut mieux de recharger petit à petit ou quoi. Ce qui est drôle, c'est que même ce voyage-là, j'ai trouvé plein de trucs français. Par exemple, j'ai trouvé Picard dans Tokyo. Je trouve le prix est un peu élevé en disant « Oh, la bière 16 à 4 €. Putain !» Et lors de l'achat, j'ai montré ma carte fidélité Picard française. Et voilà, ils l'ont refusé. Parce qu'ils ont déjà créé leur propre carte fidélité. Putain. En plus, j'ai pas pu acheter des grands souvenirs en France. Parce que je pensais que j'achèterais chez Picard au Japon pour faire plaisir à mes parents. Voilà, je sais, quel bâtard. Mais oh là là, j'ai quand même fait un achat de 4000 yens sans carte fidélité ou quoi. Et ensuite, je suis allé à une boulangerie japonaise. Et j'ai trouvé une baguette.
mais ça s'appelle pas une baguette, ça s'appelle coupé. Mais elle était pas coupée, putain. Ça, c'est un autre magasin qui vend des produits français au Japon. Mais regarde ça, le prix. Un reblochon de 300 grammes à 25 € environ. C'est abusé ou quoi? Ah, ce que je pense, un truc aussi abusé, c'est des fruits japonais. Melon à 100 balles. Do not touch. I don't touch, putain. T'inquiète pas, hein. Mais franchement, les fruits au Japon, c'est bon. Et c'est souvent grand aussi. Enfin, j'ai trouvé une boisson super bizarre et inadmissible. C'est le vin à coca et citron. T'as vu ça? Bah, il mélange du coca avec du vin. C'est drôle. Sérieux? Bah oui. Ça, kanpai ska. Kanpai. La santé. Santé, santé. À chaque fois, ils mettent des stolos à Sapporo. Pour les jeux, là. Genre pour dire, au moins, il va sake dans les mains. 飲んでみる？Ouais. いいよ。歯医者のフラグ。Mec, je sens pas le vin. Bon, quand même, la nourriture japonaise, c'est aussi bien que la nourriture française, hein. J'ai trouvé un restaurant de yakiniku. Yakiniku, ça veut dire barbecue. Mais il n'est pas un yakiniku banal, hein. Dans ce restaurant où on peut manger du wagyu, de bouffe japonaise, tout en se tenir debout. Donc dans ce restaurant, il n'y a pas de chaise. Et en plus, c'est moins cher. Il économise l'espace en faisant très petit. Et voilà, c'est une bonne stratégie pour les gens qui viennent pour manger à l'arrache ou quoi. Dans ce concept, il y en a partout au Japon parce qu'il y a plein de salariés qui n'ont pas de temps pour manger tranquillement quoi. Donc ils viennent juste pour manger pour 15 minutes et ils s'en barrent. Après tout, quand même, j'ai voyagé hors de Tokyo, bien sûr. Oui, je suis allé à camping au Japon avec mes potes. ジローにとってフランスってどんなイメージ？ On est allé à Tateyama, c'est une ville qui donne sur la mer. Il se situe dans la préfecture de Chiba. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Chiba? Vous voyez quand vous atterrissez en avion pour aller à Tokyo, il y a 12 aéroports. C'est l'aéroport de Haneda et aéroport de Narita. Haneda, il se situe dans le Tokyo, mais Narita, il se situe dans la préfecture de Chiba. C'est à côté de Tokyo, quoi. Alors que la plupart des touristes pensent que c'est de Tokyo. Et dans cette camping, comme tous les ans, on a acheté une grosse bière à 2 litres chacun. Tu vois, mon voyage se constitue de 70% de la bière. On a acheté un gros poisson et on a même chassé les crabes à la mer. Bien sûr, on a acheté aussi de la viande. Et voilà, on a fait un barbecue. Et voilà, c'est un barbecue avec sushi et du steak ou quoi. Mais les gens nous regardaient bizarrement parce que le mec il est en train de découper le poisson quoi. Yes, arrivé à l'hôtel, on a une vue magnifique. Même quand on s'est promené dans le coin, c'était tellement bien, très chill quoi. Alors maintenant, je vous montre comment on chie aux toilettes au Japon. What the fuck? Souvent aux toilettes japonaises, il y a plein de boutons. On ne sait pas en fait lequel choisir. Du coup, c'est vraiment difficile d'utiliser pour les gens qui ne savent pas lire les kanji, le japonais. Juste, il y a deux choses qu'on doit apprendre. C'est dai
et chaud. Dai, c'est grand. Chaud, c'est petit. Pour tirer la chasse. En gros, chaud, c'est quand tu pisses. Et dai, c'est quand tu chies, quoi. Alors, il reste plein de boutons quand même. Hein. Alors, si tu veux savoir plus, ça, ce bouton, c'est pour lever la lunette des toilettes. Mais mec, t'es un gros flemmard ou quoi? Ça, c'est pour nettoyer les fesses avec l'eau. Voilà, c'est peut-être bizarre pour vous. Ça, c'est pareil, mais c'est moins fort. Voilà. Et ça, c'est pour les filles. Moi, j'ai jamais essayé, mais... bonne chance. Bon, quand même, il y a pas mal de trucs à raconter, mais je m'arrête aujourd'hui pour l'instant. Peut-être que ce sera dans la prochaine vidéo. Bon, c'était quand même super bon voyage. Hein. J'adore le Japon, bien sûr, mais quand même... je suis bien ici. Hein. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Et mettez le pouce bleu aussi. Bye bye.